Justifié. C'est ce sang que j'implore ce matin sur cette assemblée. Oh mon Dieu, parce que si tu avais seulement laissé que nous puissions pratiquer, Père éternel Dieu, ces sacrifices en donnant les taureaux ne devront pas avoir la possibilité. Oh mon Dieu, mais tu t'es fait chair, tu es descendu sur terre afin que je puisse être nettoyé par le sang de ton Fils. C'est pourquoi, Seigneur, je te bénis. Oublie nos iniquités, Père. Merci pour la sanctification. Merci pour la purification, ô Père de gloire. Merci pour ce vêtement blanc que tu nous as mis, Père éternel, ce matin, par l'œuvre de ton sang de la croix. Car ton sang qui a la puissance, ton sang qui a le pouvoir de tout neutraliser. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Tu es Dieu très saint. Merci Jésus-Christ. Oui, bien-aimé de Dieu, j'aimais toujours David dans sa prière. Il a toujours dit, oh Dieu, je t'ai demandé pardon pour mes iniquités, pour mes péchés. Je t'ai demandé de me purifier avec l'hysope afin que je sois pur. Mais une seule chose, Père, ne me retire jamais le Saint-Esprit. Il a dit, Dieu, tu peux me punir d'une manière tantôt d'une autre. Mais la seule chose que je demande, Père, ne me retire jamais le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est lui mon guide, c'est lui le moteur de ma vie. C'est l'essence
dans ma vie. C'est comme l'essence dans une voiture. S'il manque l'essence, ta voiture ne peut rouler, bien-aimé. S'il manque d'essence, il y a des accidents de voiture. Quand il manque de kérosène, il y a des crashs d'avion. Quand il manque le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'es que accident. Tu n'es rien du tout. Tu es poussé par quoi? Tu es guidé par qui s'il manque le Saint-Esprit? Alors dis à Dieu ce matin, je veux renouveler l'alliance avec l'Esprit Saint. Parce que depuis que j'ai cru que tu es Dieu, depuis que je t'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais peut-être que je l'ai attristé par ma manière de faire. Peut-être que je l'ai attristé par des paroles impudiques qui sont sorties de ma bouche. Peut-être que je l'ai attristé parce que j'ai lorgné mon frère. Je l'ai attristé. J'ai parlé du mal de mon prochain. Mais ce matin, je veux renouveler cette alliance avec le Saint-Esprit. Renouvelle avec moi l'alliance du Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, viens. Viens, j'ai besoin de toi. L'heure de me remplir est arrivée. L'heure de me remplir est arrivée. Dis, Saint-Esprit, viens prendre possession dans ma vie. Toi qui es le moteur dans ma vie. Toi qui es le moteur qui peut me conduire. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. Toi qui es le moteur dans nos vies. Toi qui es le moteur, Père éternel, pour cette assemblée, Esprit Saint. Oui, tu as dit que quand je partirai, je ne vous laisserai point orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera pour vous comme consolateur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Je désire te recevoir ce matin parce que je lève ma voix, je crie à toi. Dis que j'ai soif de toi. Quand tu as soif de quelque chose, c'est comme si tu avais soif de l'eau. Tant que tu ne bois pas de l'eau, tu n'es pas à l'aise. Dis au Saint-Esprit que j'ai besoin de te recevoir. Je désire te recevoir ce matin. Dis que le temps de me remplir est arrivé. Dis-lui que le temps de me remplir est arrivé, Esprit Saint. Recevoir, Saint-Esprit.
soif, Esprit de Dieu. Nous avons besoin que tu puisses nous remplir, Esprit de Dieu. Oh Seigneur, ce que je sais, c'est que tu ne manges jamais. Et que quand tu fais une promesse, c'est que tu l'accomplis. Tu avais promis de nous envoyer le Saint-Esprit comme consolateur. Voilà pourquoi ce temps est arrivé. Alléluia. Oui, bien-aimé de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit. Un homme qui a reçu le Saint-Esprit, c'est un homme qui est poussé par l'Esprit de Dieu. Et ce homme qui est poussé par l'Esprit de Dieu, c'est un homme, quand il confesse quelque chose dans sa bouche, il y a de l'impact positif. Alors nous allons rentrer dans la prière universelle. Tu dois élever ta voix. Tu dois dire, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Alors je prends maintenant autorité ce matin. Tu dis, Seigneur, je prends autorité dans ma vie. Je prends autorité dans la vie de ma famille. Je prends autorité dans mon entourage. Je prends autorité pour mes études. Je prends autorité pour mon travail. Je prends autorité pour mon mariage. Que tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie soit neutralisé au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Sois vivant, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, nous crions à Dieu. J'ai crié à toi. Alors maintenant que je prends position pour tous ceux qui ne confessent pas ton nom, alors maintenant que je neutralise ceux qui ne confessent pas ta seigneurie, Père, je veux que tu te manifestes dans ma vie. Dis-lui que Père, je veux que tu te manifestes dans ma vie maintenant. Je veux que tu puisses te manifester dans ma vie, afin que les gens ne puissent pas me voir, mais que les gens puissent te voir en moi. Qu'en me regardant, je puisse rayonner de ta gloire. Qu'en me regardant, je puisse porter un témoignage vivant de toi. Père, revêt-moi de ton esprit. Revêt-moi d'un nouveau vêtement, afin que, lorsque je dois prendre la parole devant les hommes, que les gens puissent écouter. Car ce n'est pas moi qu'on doit écouter, c'est toi qu'on doit écouter en moi. Alors, continue à prier. Sois vivant et prie le Seigneur. Alléluia. Jésus. Seigneur, Seigneur, tu es Dieu. Cet esprit de Dieu devant Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour le monde. Nous allons prier ce matin, remettre entre les mains du Seigneur tous les moyens de déplacement.
Parce que nous avons nos familles, nos amis, nos proches qui sont en train de se déplacer ce matin. Certains doivent prendre des véhicules, certains doivent prendre des motos, certains doivent prendre des bateaux, certains doivent prendre des avions. Oui, nous avons suivi des actualités. La semaine passée, il y a eu un crash d'avion avec un nombre très élevé de morts, 157 personnes. Oui, certes, nous n'avons peut-être pas eu des parents pour cet accident, mais il y a ceux qui ont des cœurs meurtris ce matin. Il y a ceux qui ont dit, Dieu, où étais-tu? Il y a ceux qui ont dit, Dieu, pourquoi n'as-tu pas entendu même les cris des nouveau-nés? Il y a ceux qui ont dit, Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Il y a ceux qui ont perdu leur espoir. Alors tu dois prier, tu dois dire, Dieu, nous te confions tous les moyens de déplacement ce matin. Que toi seul tu puisses être le conducteur, le capitaine, le pilote, afin que tu anéantisses tout accident. Nous ne voulons plus entendre les gens pleurer dans ce genre de drame. Et les Adonai. Le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Seigneur, nous sommes en toi ce matin.
fidélité, c'est le bouclier. C'est le bouclier de notre vie, Jésus. Pour toi. Regarde toutes les faveurs que l'Éternel fait pour ta vie. Que la tentation est ton peuple qui crie vers toi. Alléluia. J'en ai dernier mot ce matin.
besoin de tous les jours de ta vie. Alléluia. Bénis ce moment de la parole. Bénis ce moment, Père, que nous allons recevoir ta parole. Bénis ce moment, l'Éternel, que ta parole sera dispensée dans le cœur de ton peuple. Bénis ce moment, l'Éternel Dieu, que ce moment soit le moment de notre visite, un moment de notre restauration, un moment de nous révéler, Père, à travers ta parole ce matin. Bénis toute cette assemblée, bénis ton peuple. Que le sang de ton Fils nous couvre ce matin, Père. Que ton Esprit Saint, Éternel, nous enseigne. Oh, tu es tout-puissant, tu connais le besoin, la soif de chacun. Seigneur, restaure-nous à travers ce message. Parle à ton peuple de comprendre pourquoi tu leur as choisis pour te servir. Éternel Dieu, nous recommandons tout entre tes mains dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ici prié avec toutes les actions des grâces. Amen. On acclame le Seigneur bien-aimé. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Ce matin, le Seigneur va nous parler de la fidélité. Frères et sœurs, pour que ta vie change, il faut que tu sois fidèle. Pour que ta vie soit restaurée, il faut que tu sois fidèle. Le Seigneur t'invite à mener une vie de fidélité. Abraham était fidèle. Jacob était fidèle. Josué était fidèle. Frères et sœurs, Josué a conquéri Canaan à cause de sa fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, ta fidélité fera que tu puisses conquérir des grandes choses dans ta vie. La conquête de Canaan a été, bien-aimé, faite à cause de la fidélité de Josué. Mais qui était Josué? Il était un fils spirituel de Moïse. Josué a appris beaucoup de choses à Moïse. L'Éternel regardait le cœur, le comportement de Josué pendant le séjour de Moïse sur la terre et pendant le ministère de Moïse. L'Éternel regardait le cœur de Josué. L'Éternel ne nous regarde pas par l'apparence. La fidélité d'un enfant de Dieu sort de son cœur. Quand tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur va te confier des grandes responsabilités. Peuple de Dieu, la fidélité, c'est la clé de la prospérité. C'est la clé de la bénédiction. Veux-tu être béni? Sois fidèle. Veux-tu que ton nom soit connu? Sois fidèle. Veux-tu être élevé? Sois fidèle. Veux-tu réussir dans ta vie? Sois fidèle. Veux-tu que les gens puissent t'acclamer? Sois fidèle. Veux-tu qu'on te donne les responsabilités? Sois fidèle. La fidélité de Josué a changé la dimension de sa vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'une famille, mais il est le Dieu de ceux-là qui sont fidèles à leur appel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu ton premier amour. Tu n'es plus fidèle.
Tu as oublié que le Seigneur t'a confié une responsabilité afin que son œuvre soit avancée. Regarde tes absences à ton poste. Habakkuk dit qu'il était fidèle à son poste. Il veillait nuit et jour pour regarder comment l'ennemi cherchait à rentrer en Israël. Habakkuk, il était un grand intercesseur. Il veillait, bien aimé, sur les portes d'Israël. Il était fidèle. Abraham était fidèle. Dieu a confirmé sa parole, sa promesse à cause de sa fidélité. Je cacherai à mon serviteur Abraham ce que je devais faire, ce que je vais faire en Sodome. La fidélité, bien-aimé, poussera Dieu de te révéler sa colère contre ta famille. Et quand tu vas t'élever à intercéder à ta famille, l'Éternel va enlever sa colère. Il va changer la colère à une bénédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes plus fidèles. Le peuple de Dieu non plus. L'esprit de la fidélité. Le peuple de Dieu a abandonné, bien aimé, leur poste. Ils ont abandonné leur appel. Ils ont négligé les bontés de l'Éternel. Ils ont négligé le plan de l'Éternel dans leur vie. Dieu, pour restaurer ta vie, il commence d'abord à voir ta fidélité dans le cœur. Il est Dieu. Il n'est pas un homme qui nous regarde par l'apparence, par des choses qui brillent, mais il est Dieu qui nous regarde selon notre cœur. La Bible nous parle de Paul. Paul était fidèle. On a jeté Paul dans les prisons. On l'a jugé. Mais il est resté fidèle en Jésus Christ. Il n'a jamais réuni, bien aimé, sa mission. Jésus-Christ a fait Paul prédicateur des nations. Paul est resté fidèle. On a lié Paul. On l'a jeté dans les prisons. Mais Paul n'avait pas réuni, bien aimé, son appel, la fidélité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre, bien aimé, la parole dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Du reste, c'est qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Frères et sœurs, Dieu veut voir la fidélité au-dedans de nous. C'est ce que Dieu veut. Que nous soyons les dispensateurs fidèles. Quand tu n'es pas fidèle, Dieu ne peut pas t'utiliser. Sois un homme fidèle. Sois un enfant fidèle. Je veux que tu sois fidèle à son service. Il t'a choisi. C'est toi que le Seigneur a choisi, pas quelqu'un d'autre. C'est vous. Il vous a donné un grand poste. Là, vous travaillez. Parce qu'il t'avait vu. Il t'a élevé là où tu travailles. C'est pas les hommes qui t'ont mis là. Mais il cherche que tu sois fidèle là où il t'a placé. Tu es là pour le représenter. Tu es là afin que le nom de ton Dieu soit
nommé chef. Si aujourd'hui, tu es dans cette classe, tu es à l'université, c'est Dieu qui t'a mis là, frère, pour que tu sois un témoignage de Dieu, pour que les gens, tes professeurs, tes amis, tout le monde voit la gloire de l'Éternel dans ta vie, la puissance de Dieu. Dieu a dit, je ferai la différence entre ceux-là qui me servent et entre ceux qui ne me servent pas. Sois fidèle à lire tes leçons, sois fidèle à apprendre, sois fidèle à appliquer, à travailler. Ta fidélité fera que, bien aimé, tu sois une référence là où tu fréquentes, que les gens puissent connaître que tu es serviteur de Dieu. Fais connaître la puissance de ton Dieu. Fais connaître la puissance de ton Dieu là où tu travailles, là où tu fréquentes, dans ton mariage. Fais connaître que tu es fidèle. Fidèle dans la soumission, fidèle à écouter, fidèle à la pratique, fidèle à faire des choses qui vont plaire à ta famille, fidèle à mener un bon témoignage dans ta famille. La fidélité va te faire asseoir dans le bonheur. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de vie. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il y a une vérité dans ta vie. Sois fidèle. Commence à réfléchir. Comment Dieu a élevé Josué. Comment Dieu a utilisé Josué. Comment Dieu a béni Abraham. Comment Dieu était avec David. Comment Dieu a utilisé ce serviteur. Comment Enoch était élevé, bien aimé, parce que Enoch était fidèle. Comment Dieu a épargné Noé avec sa famille, parce que Noé était fidèle à la parole de Dieu, frère. Le Seigneur nous appelle à mener une vie de fidélité. On ne comprend pas jusqu'aujourd'hui pourquoi notre vie est menacée. Frères et sœurs, quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Oh, frères et sœurs, n'accepte pas qu'on puisse te proclamer par des hommes. Que ta vie soit élevée par des hommes. Mais le Seigneur nous dit, il cherche un homme fidèle, mais il n'a jamais trouvé cet homme. Oh, frère, sois l'homme que Dieu va te trouver fidèle. Il est en train de chercher un homme pour trouver s'il est fidèle, pour lui donner une responsabilité. Ta nation a des problèmes. Ta nation a des problèmes. Mais qui Dieu va trouver pour donner la responsabilité de la nation? Frères et sœurs dans le Seigneur, ton église a des problèmes. Mais quel fidèle, quel serviteur de Dieu que le Seigneur va trouver pour donner la responsabilité dans son champ. Il dit que je trouve personne. Il dit que je trouve personne. Frères et sœurs, nous allons prendre dans Matthieu chapitre 6, le verset 2. Dans Matthieu le chapitre 6, le verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu fais l'honneur, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Les hypocrites ont leur récompense. Mais Dieu ne regarde pas, bien-aimé,
forme. Mais Dieu cherche qu'on soit fidèle dans le cœur. Qu'on soit fidèle dans le cœur. La fidélité vient de cœur. Ceux-là qui posent des actes, qui sont fidèles à leur Dieu, ils ne cherchent pas que les hommes puissent leur élever. Mais ils font ça pour le Seigneur. C'est pour plaire au Seigneur, parce que ça vient du cœur. Plains ton Dieu dans tout le domaine de ta vie, frère. Plains ton Dieu dans tous les domaines de ta vie, ma soeur. Plains ton Dieu dans ton travail. Aime le travail. Aime le travail de ton patron. Fais plaisir à ton patron. Avant que Dieu te voie, avant que tu commences à plaire à Dieu, commence à plaire à ton patron. Commence à plaire à ton pasteur. Commence à plaire à tes parents. Après là, le Seigneur va honorer ta vie. Mais le contraire que les chrétiens font, les croyants, commence, fait le contraire. Au lieu de respecter le travail qu'on a donné, de prendre soin du service du Seigneur. Frères et sœurs, au lieu de donner la joie à ton patron, à ton pasteur, on passe, on va direct à Dieu. Dieu ne sera pas content de toi parce que tu n'obéis pas à la parole. Le témoignage va d'abord commencer ici-bas sur la terre. Le témoignage de ta vie va commencer là où tu travailles, va commencer dans ta maison, dans tes relations, avant que le Seigneur puisse te témoigner vis-à-vis des hommes. Nous connaissons l'exemple de Job. Si Dieu a témoigné la vie de Job à Satan, parce que Job a commencé à traiter avec fidélité, avec l'amour, ses ouvriers. Job a considéré ses ouvriers. Il était fidèle à ses paroles. Il n'avait pas menti ses ouvriers. Chacun avait sa part chaque fin du mois. Job a tenu ses paroles devant ses ouvriers. Parce que quoi, il était fidèle. Job était fidèle aux enfants que Dieu l'avait confiés. Job priait pour ses enfants. Il se repentait, bien aimé, pour ses enfants. Il était fidèle à ce que le Seigneur l'avait confié, frère. Et cette fidélité a fait que Dieu puisse le témoigner devant Satan. Et Dieu a dit, tu ne pourras jamais toucher à sa vie. Tu peux toucher tout, mais sa vie, tu ne pourras jamais. Mais pourquoi Satan, le diable, touche ta vie? Parce que tu n'as pas un témoignage. Tu n'es pas fidèle. Lorsque tu seras fidèle, Satan, le diable, n'aura pas l'accès à toucher ta vie. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que nous sommes fidèles? Nous ne comprenons pas la vie. Enfant, tu ne comprends pas ce que tes parents font pour toi. Regarde l'investissement de tes parents, ce que les parents t'ont investi pour ta vie, pour tes études. Le mois, les parents paient des 150 000, les 200 000 francs chaque mois pour tes études. On te paye une maison qui coûte les 60 000 francs. Tu as l'internet, tu as le courant, tu as l'eau, tu as mangé. Tout est sur la charge de tes parents. Est-ce que tu es fidèle au conseil que tes parents t'ont donné? Tu es fidèle. Tu as gardé les conseils de tes parents. Mais comment Dieu va t'élever? Comment Dieu va prendre soin de toi pour ton avenir? Bien aimé, quand nous ne serons pas fidèles, au moins des choses que nos parents nous font, bien aimé, c'est une malédiction. Quand on ne prêche pas dans l'évangile, quand on prêche la vérité. Laissez pas que les gens puissent te glorifier. Montre aux gens que tu es fidèle. Montre aux gens que tu es fidèle. Tu n'es plus fidèle à l'heure de la prière.
Tu n'es plus fidèle aux choses que l'Éternel t'a confiées pour son œuvre. Mais il t'a vu, c'est pour ça qu'il t'a choisi de lui servir. Il n'a pas d'autre personne. Et quand tu fais ces choses, le cœur de Dieu est blessé, frères, sœurs. Soyons fidèles dans nos engagements. Dans le monde, nous sommes fidèles. Pourquoi dans l'engagement avec Dieu, nous ne sommes pas fidèles? Vous savez que vous avez fait un contrat avec le Seigneur, peuple de Dieu. C'est un contrat. Quand tu commences à servir Dieu, c'est un contrat que tu as signé. Tu t'es entendu avec le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Très fort, acclamons Dieu. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Il n'a pas besoin que les hommes puissent te glorifier. Mais il a seulement besoin, bien-aimé, que tu montres ta fidélité aux hommes, afin que lui seul qui puisse te glorifier. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les bénédictions et les récompenses de la fidélité. Abraham était récompensé. Abraham était béni à cause de sa fidélité. Il était récompensé, bien-aimé. Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ta patrie. Genèse 12. 1 à 3. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 12, le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et enfin le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Frères et sœurs, l'appel d'Abraham. Abraham est dans une famille qui était liée dans la coutume de leur tradition, de leur nation. Les parents d'Abraham ne connaissaient pas Dieu. Mais ils avaient d'autres dieux. Mais Dieu a choisi Abraham qui était au milieu d'une famille qui était souillée. Tu es Abraham de ta famille. Tu connais d'où tu sors. Tu connais les traditions de ta famille. Tu connais les alliances de ta famille. Tu connais bien le Dieu de ta famille. Tu connais bien les pratiques de ta famille. Mais Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi sans que tu le connaisses, sans que tu le vois. Mais lui, il t'a déjà vu. Et lui, il avait déjà vu. Il t'avait déjà connu avant. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Dieu regardait Abraham, pas par l'apparence, mais il regardait Abraham dans son cœur. Cela, il est venu vers Abraham. Il dit Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Ça était encore, l'appel était accompagné avec une promesse. Dieu l'a dit, Abraham, quitte. Donc quand Dieu te parle, il te dit de quitter les mauvaises choses, de se séparer avec les mauvaises habitudes, avec les mauvaises mentalités. Il dit, Abraham, quitte, va-t'en de ton pays. Je te donnerai une nation. La bénédiction l'accompagnait par des paroles. Abraham n'avait pas vu cette nation. Mais Abraham a fait que l'obéissance à son appel. Le verset 3 nous dit, je bénirai ceux qui te béniront. Ça a été une promesse. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça a été une promesse.
La promesse de Dieu va avec la bénédiction. La promesse de Dieu va avec la protection. Quand tu restes fidèle, tu verras la bénédiction et ce que l'Éternel. La fidélité, c'est une protection. Quand tu seras fidèle, ton travail sera protégé par Dieu. Tes enfants, ton mariage, tes projets, tout ce que tu vas faire dans la vie sera protégé par Dieu quand tu es fidèle. Alléluia. Isaac n'est pas mort avant Abraham. Dites Amen. Amen. La vie d'Isaac était protégée, bien aimé, par Dieu lui-même. Alléluia. Frères et sœurs, Jacob n'était pas mort avant Isaac. La vie de Jacob était protégée par lui-même et Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que nous sommes fidèles? La clé de la bénédiction, la clé de la protection. Toi qui as l'habitude seulement de recevoir la prospérité, mais la prospérité là a une clé. Ne reçois pas la prospérité démoniaque qui va t'amener dans le plaisir du monde. Que tu vas commencer à oublier ton Dieu. N'oublie pas ton Dieu qui t'a fait sortir dans le pays là où tu étais esclave, dans une servitude, là où ta vie était gérée par le monde, là où tu ne tirais pas profit de ce que tu travaillais, profit de ta santé. Mais c'est le diable qui tirait profit de ta santé parce que tu utilisais dans le monde des ténèbres. C'est le diable qui tirait profit de ton intelligence parce qu'il manipulait ton intelligence dans le monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes fidèles? La clé de la prospérité que tu cherches, c'est la fidélité. La clé de ton examen, c'est la fidélité à lire les leçons. La clé des diplômes que tu cherches, l'élévation, que tu sois en sécurité. Frères et sœurs, c'est la fidélité. Quand tu es fidèle, Dieu va te donner une maison. Quand tu es fidèle, Dieu va te donner une famille. Quand tu es fidèle, Dieu va gérer tes problèmes. Il va combattre tes ennemis parce que tu es resté en fidélité en lui seul. Frères et sœurs dans le Seigneur, le travail que tu vas faire dans la fidélité sera récompensé demain. Demain tu seras récompensé. Quand tu écoutes ton directeur, quand tu écoutes ton professeur, quand tu le suis, quand tu respectes l'exercice qu'on te donne en classe de travailler, tu seras récompensé demain, mon frère. Quand tu écoutes ton pasteur, quand tu écoutes le Saint-Esprit, là où il t'envoie pour le servir, quand tu sois fidèle au service de Dieu, le Seigneur va te récompenser. La récompense est différente avec le salut. Le salut, nous le recevons ça gratuitement. C'est un don gratuit. Le salut, nous ne méritons pas de guérir. Nous ne méritons pas d'être en bonne santé. Nous ne méritons pas de travailler. Nous ne méritons pas de travailler, à se marier, avoir beaucoup de salaire, avoir des enfants. Bien-aimé, cela vient de la volonté de Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire Amen. Mais la récompense, nous devons le mériter. Le salut est différent avec la récompense. Tout le monde a de l'argent. Alléluia. C'est la grâce. Alléluia, c'est un salut. Parce qu'ils ont cru, ils ont travaillé, ils ont eu. Alléluia. Mais vous allez voir quelqu'un qui n'est pas dans le péché, qui travaille dur, qui se donne, qui est fidèle, mais il n'est pas riche.
avec le matériel, mais il est riche en esprit. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Quelle richesse que vous cherchez, frères et sœurs? La richesse périssable? Alléluia. Vous fuyez l'œuvre de Dieu pour la richesse périssable. Vous ne serez pas récompensé. Celui-là qui vous a choisi, qui vous a mis, qui vous a donné, bien aimé, une responsabilité dans son œuvre parce qu'il vous avait vu. Mais quand vous rejetez la main de l'Éternel, vous ne serez pas récompensé. La grâce va partir, frère, mais la récompense restera. Quelqu'un peut dire amen? Peut-être si tu es déjà élu de Dieu, hein? Alléluia. Mais si tu n'es pas élu de Dieu, frères et sœurs, vous et moi, nous avons besoin de cette récompense. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Peut-être qu'on ne comprend pas le message de ce matin. Le Seigneur est en train de nous parler, bien aimé, sur la fidélité. Alléluia. Le Seigneur veut voir les serviteurs, les disciples fidèles. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans Proverbes chapitre 28, le verset 20. La Bible nous déclare ceci, vous pouvez lire. Proverbes chapitre 28 au verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Alléluia. Toi qui sont attachés aux richesses, tu n'es pas fidèle. Tu ne seras pas comblé de quoi? Des bénédictions. Vous croyez qu'en travaillant, bien aimé, en négligeant l'œuvre de Dieu, en n'obéissant pas, bien aimé, à ce que Dieu vous a confié de faire, vous croyez que vous serez comblé de bénédictions? La bénédiction que Dieu nous parle, ce n'est pas des matériels. Les matériels, c'est pour notre survivre sur terre. Personne ne va partir avec les matériels. C'est d'autres personnes qui vont en bénéficier de ce que tu es en train de priver ta vie spirituelle. Dites amen. Nous devons comprendre ces choses. Le diable est tellement malin. Il a pris la bénédiction que Dieu a fait pour l'homme. Il a fait croire à l'homme. La bénédiction, c'est le matériel. Alléluia. La bénédiction, c'est la vie éternelle. C'est une grande bénédiction que tu ne pourras jamais voir ça sur cette monde. Le diable a pris la forme de la bénédiction. Si tu ne travailles pas dur, si tu n'appliques pas dans le travail, tu ne pourras pas avoir la bénédiction. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, faites très attention. Amen. Le Saint-Esprit est en train de te parler ce matin. Si de la manière que nous travaillons pour l'œuvre de Dieu, l'Église de Dieu devait avancer. Il n'y aura plus de païens dans ce monde. Tout le monde devait se convertir. Si on s'applique, bien aimé, à évangéliser, à faire des emplois du temps et de respecter, d'être fidèle avec ce que le Seigneur nous a confié. Et si vous et moi, je voulais vous rappeler quelque chose dans Marc 16, verset 15 à 16. On peut le lire. Ce que le Seigneur a ordonné à ses disciples. Et si vous et moi, nous sommes assis ce matin parce qu'il y a ceux-là qui avaient commencé à être fidèles. Ils ont travaillé, bien aimé. Ils étaient fidèles à l'ordre de maître. Ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Et aujourd'hui, vous et moi, nous bénéficions de ce travail. Parce que quoi, ils étaient fidèles. Marc chapitre 16. Commencez le verset 15. Marc 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création, bien-aimée. Les disciples ont resté fidèles. Il y avait des menaces. Mais ils sont restés fidèles. Ils étaient menacés, poursuivis, jetés dans les prisons. Il y a ceux-là qu'on a sciés, mais ils ont resté fidèles à l'ordre qui était donné au Seigneur. C'est cette fidélité qui enrichit vous aujourd'hui. Alléluia. Ta fidélité va enrichir tes enfants demain. Ta fidélité va enrichir ta vie demain. Ta fidélité fera que tu puisses voler dans ta vie vite.
La fidélité. La fidélité. Tu peux être pauvre, mais quand tu es fidèle, tu as la joie. Alléluia. La fidélité va nourrir ta foi. La fidélité va nourrir la confiance qui est en toi, en Jésus-Christ. Va te donner la richesse que d'autres qui ont travaillé beaucoup, qui ne pourront jamais avoir cette richesse dans leur vie. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de gens bien-aimés qui ont fait des efforts dans le travail, ils avaient le bon salaire. Mais cette bénédiction qu'on appelle bénédiction du monde, leur a amené dans une mauvaise vie. La vie des femmes, la vie des boissons, ils n'ont même pas acheté, même pas un terrain construit. Quelqu'un peut dire amen. Et quand ils commencent à vous rencontrer leur vie, ce sont maintenant les histoires. Oh petit, moi j'ai touché des millions, j'ai géré des caisses. Chaque fin du mois, je faisais des missions. Mais quand vous regardez la réalité de leur vie, ils n'ont... Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas fidèles en Dieu. Vous pouvez s'asseoir, ma fille. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Un homme fidèle est comblé de la bénédiction. Sois fidèle, tu seras comblé de bénédiction. Tu ne feras plus les efforts, frère et sœur. Le monde n'aime jamais les gens fidèles. Le monde n'aime jamais les gens fidèles. Tu seras haï. Tu seras critiqué. On va te rejeter. On va faire des discours mauvais contre toi. Les gens vont s'asseoir pour faire des réunions contre toi parce que tu es resté fidèle dans l'évangile. Reste fidèle dans l'évangile de Jésus-Christ comme les disciples ont resté fidèles. La fidélité. Sois fidèle. Sois fidèle. Parce que vous êtes déjà bénis. Vous êtes bénis. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Le Seigneur t'attend d'être fidèle. Sois fidèle à la gérance. Regarde la souffrance de tes parents. Ce n'est pas le fait qu'on t'envoie l'argent ici, au pays d'étranger, que tu vas commencer à jouer avec cet argent. Frère, ça va te suivre demain. Regarde comment tu as laissé tes parents de l'autre côté. Regarde le sacrifice, ils attendent quelque chose pour ta vie. Sois une bénédiction pour tes parents. Sois une gloire pour tes parents. Sois un aide pour tes parents. Les parents attendent que tu puisses les aider. Sois fidèle. Sois fidèle. On donne la responsabilité aux hommes capables. Quand tu n'es pas capable, on ne peut pas te donner une responsabilité à Dieu. Ne t'étonne pas, celui qui n'a pas de diplôme, tu es en train de le bénir, ne t'étonne pas, parce qu'il mérite, il était capable. Et Dieu l'a élevé devant toi. Ne t'étonne pas, toi qui m'écoutes ce message. Ne reste pas dans ton ignorance. Mais le Seigneur te dit, sois fidèle. Le secret de la vie, c'est la fidélité. Dans toutes les entreprises, vos chefs vous regardent, ils ne parlent pas. Mais ils sont en train de vous étudier. Les parents ne parlent pas. Mais ils sont en train de vous étudier si vous êtes fidèles. On donne des grandes choses aux gens qui sont capables. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des conteneurs qui est devant ta vie, qui sont fermés. Dieu a prévu, bien-aimé, tout ce que nous cherchons sur cette terre est déjà préparé pour chacun de nous à Dieu. Soyons les hommes spirituels.
je marche avec sa loi pour conquérir la richesse de ce monde sans faire des efforts. Tu dois être fidèle. Tu seras élevé. À chaque instant, tu ne vas pas comprendre. Tu seras aimé par tes chefs. Tu auras des promotions. Ton avenir est déjà préparé. Je cherche que tu sois fidèle là où il t'a mis frère. La puissance de Jésus-Christ est sortie par sa fidélité. Il était fidèle à l'ordre de son Père. Le Père a donné une mission et le Fils a accompli. C'est pour ça que le Fils avait la puissance sur les démons. À cause de sa fidélité. Si tu veux être un homme puissant, sois fidèle. Si tu veux être une source de bénédiction, sois fidèle. Si tu veux porter de l'aide aux autres, sois fidèle. Si tu veux donner la joie aux autres, sois fidèle. Si tu veux opérer des miracles, sois fidèle. Et beaucoup ont maintenant de l'huile, ont beaucoup de choses pour épater le peuple de Dieu. Mensonge. Mensonge. Quand tu regardes leur vie, ils sont fidèles avec le Seigneur. Mensonge. Le Seigneur, pour opérer les miracles, il n'a pas besoin de mettre quelque chose en nous pour nous accompagner, pour opérer les miracles. C'est le mensonge, c'est l'apostasie. Sois seulement fidèle. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Sois fidèle. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Grâce à Jésus. Alléluia. La fidélité de Jésus a permis que le Seigneur fait un miracle, ramène Lazare à la vie, ouvre les yeux des aveugles, parce que Jésus était fidèle. Il a vu, bien aimé, que ses serviteurs étaient capables de faire la mission. C'est pour ça qu'il les a confié la mission. Il a marché avec ses serviteurs, il a enseigné. Et quand il a su que les serviteurs étaient devenus mûrs, ils étaient capables maintenant de continuer l'œuvre. Il les a confié l'œuvre. Mais si tu n'es pas capable, alléluia, tu ne remplaceras pas ton directeur. Tu t'amènes? Tu ne remplaceras jamais ton pasteur quand tu n'es pas capable. Le pasteur a besoin de se reposer. Le pasteur va sortir dans l'église. Mais qui va sortir le pasteur de cette église? Et c'est un homme capable. C'est un homme capable. Alléluia. C'est un homme capable qui peut sortir dans cette église pour diriger la mission de Jésus-Christ. Ça a été des hommes capables que le Seigneur avait confié la mission. Et les hommes-là ont pénétré jusqu'en Afrique. Là où l'évangile a commencé en Éthiopie. Ils ont pénétré. Ils ont croisé la nuque éthiopienne. Ils ont prêché. Philippe a prêché la parole de Dieu à un païen. Parce que Philippe était capable de lui expliquer la parole qui était révélée par Esaïe, le prophète Esaïe. Philippe était capable. Est-ce que nous sommes capables à faire l'œuvre de Dieu? À expliquer même la parole. Le Saint-Esprit est confié, bien aimé, aux hommes fidèles. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La mission est confiée, bien-aimé, aux hommes capables. Allez par toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Josué était leader après Moïse. Pourquoi? Parce que Josué était fidèle devant Moïse. Pour que tu sois leader après le pasteur Joseph, il faut que tu sois d'abord fidèle. Celui qui est fidèle, bien aimé, ne peut pas livrer son église, ne peut pas livrer son pasteur. Ils étaient 12,
Mais il y a un autre qui n'était pas fidèle à l'évangile de Jésus. On l'appelait Thomas. Alléluia. À cause du manque de la fidélité, il a livré son maître. Où est-ce qu'il est parti? En l'enfer. Alléluia. Et quand tu es dans les murmures, quand tu es dans les critiques, quand tu suis des petits détails, tu n'es pas fidèle. Un fidèle ne suit pas les petits détails. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'est là pas pour la paix d'un homme, mais c'est Dieu qui l'a appelé pour accomplir sa mission là où Dieu t'a placé. Quelqu'un peut dire amen. Un homme fidèle ne peut pas rester dans les petits détails. Les petits détails vont bloquer ta vie spirituelle, vont t'affaiblir. Tu seras plus spirituel, tu seras charnel. Et si l'apôtre Paul a parlé de l'homme charnel, l'homme spirituel et l'homme naturel, parce que quoi, il était fidèle avec le Seigneur. Le Saint-Esprit l'a utilisé beaucoup. Quelqu'un peut dire amen. Il avait compris sa mission. C'est pour cela que Dieu l'avait révélé. Alléluia, la vie de l'homme. Quand vous regardez les enseignements de Paul, c'est la vie de l'homme. Dites amen. Quelqu'un peut dire amen. Sois fidèle. Sois fidèle. Josué était leader après Moïse à cause de sa fidélité. Donc Moïse était son père spirituel. Josué l'écoutait. Là où Moïse l'envoyait, Josué était toujours présent. Quand Moïse voyageait, Josué était présent. Même lorsque Dieu avait appelé Moïse pour aller à la montagne, Josué l'a suivi. Parce que Josué était fidèle. Quand Amélec est venu combattre Israël, Josué était à côté de Moïse. Dites amen. Moïse a dit, Josué, tu descends pour combattre Amélec. Moi et Aaron et Hur, nous allons monter à la montagne. Dites amen. Voilà la confiance qu'un homme de Dieu, un homme d'un grand leader, comme Moïse, va confier un jeune garçon qu'on appelait Josué à être à la face de Amélec. Quelle confiance, parce que Josué était fidèle. On va te confier de grandes choses quand tu es fidèle. Alléluia. Même dans vos universités, là vous êtes, vos directeurs vont vous confier des choses là-bas que vous allez gérer. Quand vous êtes fidèle, bien aimé, la fidélité c'est une puissance. La fidélité attire la bénédiction. La fidélité va faire que les gens puissent t'aimer. Alléluia. La fidélité va t'éclairer, éclairer ta vie. Quelqu'un a quelque chose dans la poche, il ne va pas résister à te donner. Alléluia. Parce qu'il voit que tu es un homme opposé. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Oh, est-ce qu'il y a la chose ce matin? Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous dit d'être fidèle. Fidèle aux heures de culte. Fidèle aux heures de culte. On ne blague pas avec Dieu. Quand Dieu te confie une mission, il faut l'accomplir. Dites amen. Oh. Quand je vois la bonté de mon Dieu prier sur les côtes de ma maison, mon âme bénirait. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu prier sur les côtes de ma maison, mon âme bénirait. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu, ma maison. La gloire et la bonté de l'Éternel est descendue, bien aimé, là où était Josué. Là où était Josué, le peuple de Dieu était en plein rang. Le peuple de Dieu était bien aimé en plein rang. Il savait quoi faire. Moïse est mort, mais qui peut prendre la relève de Moïse? Mais Dieu connaissait au milieu de ce peuple, il y avait un homme qu'on appelait Josué qui était fidèle. Le Seigneur dit maintenant, toi Moïse, lève-toi. Alléluia. La première des choses, l'enseignement que Dieu a donné à Josué, quand le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit la nuit pour rester dans toutes les entrées.
Voilà, bien-aimé, c'est pour cela qu'il a reçu, bien-aimé, en prenant Canaan. Dites Amen. Il a conquéri Canaan. Il a conquéri les ennemis d'Israël. Les nations tremblaient, bien-aimé, devant Josué. Parce que quoi? Il était choisi de Dieu. Dieu avait vu sa fidélité à son serviteur Moïse. Quelqu'un peut dire Amen. Frères et sœurs, Élisée, un homme fidèle à son père spirituel. Un homme fidèle, un homme qui écoutait l'homme de Dieu, un homme qui était sous les pieds de l'homme de Dieu, un homme qui connaissait, bien aimé, le secret de l'élévation, c'est dans la fidélité. Si tu veux t'élever, sois fidèle. Si tu veux devenir aussi chef demain, sois fidèle. Josué accomplit, Élisée accomplit ces choses. Les enfants des prophètes se moquaient de lui. Moïse a enlevé son manteau. Il a pris son manteau. Il a jeté sur le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé, frères et sœurs. Le Jourdain s'est séparé, frères et sœurs. Quelqu'un peut dire Amen. Le Jourdain s'est séparé. De l'autre côté, c'était les enfants des prophètes qui se moquaient, bien aimés, d'Élisée. Moïse et Élisée sont passés. Dites Amen. Mais quand les chars de feu sont descendus, mais qu'est-ce qu'Élisée a demandé à l'homme de Dieu? L'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que je peux te donner? Il dit, j'ai besoin de ton double portion, de l'onction. Alléluia. Élie a dit, c'est une chose difficile que tu me demandes. Mais Dieu regardait le cœur. C'est pour cela qu'il a accepté de donner, bien-aimé, à Élisée, cette double portion. Élie en tenait parti, bien-aimé. Mais Élisée a pris le manteau, il a tiré, s'est déchiré. Il a resté avec une portion, bien aimé, de double portion de l'onction. Quand il est arrivé au jour de retour, il était seul. Il a pris le manteau, il a tapé sur le Jourdain. De l'autre côté, les enfants des prophètes étaient là. Le Jourdain s'est séparé. Premier village. La puissance était la fidélité. Il a suivi son maître jusqu'au dernier jour. Suis Jésus jusqu'à ce dernier jour. Dites Amen. Ne te lâche pas à servir le Seigneur. Tu vas le suivre parce que tu as besoin de quelque chose. La chose là, c'est seulement Jésus qui peut te donner. C'est pas une autre personne, c'est Jésus. Tu as besoin de la promotion, c'est Jésus. Quand le monde te donne les promotions, on va te critiquer, c'est moi qui l'ai fait. De devenir assis, vous regardez la personne. Oh. Il est un idiot, il ne connaît rien. C'est moi qui l'ai donné le diplôme, il avait jeté chez moi. Tu n'auras pas de valeur. Alléluia. Le monde ne pourra jamais te donner de valeur. Mais c'est Dieu qui va te donner des valeurs. Sois fidèle. Je répète, sois fidèle, peuple de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Cette fidélité a permis à Josué de conquérir Canaan. Josué 1, verset 1 à 12, nous allons le lire. Josué chapitre 1, 1 à 12. Josué chapitre 1, le verset 1 à 12. Le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Le verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le verset 3. Tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
Le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes œuvres. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Le verset 12. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Le verset 14. Vos femmes, vos petits-enfants, vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, ce que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle en ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Quelle autorité que Dieu a donnée à Josué. Quelle parole, quelle révélation pour son peuple. Frères et sœurs, la fidélité afin que Josué puisse connaître, bien aimer le cœur de Dieu. C'est que Dieu cherchait pour faire pour Israël. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frères et sœurs, ta fidélité fera que Dieu te parle. Que Dieu montre le chemin de ta famille. Que Dieu puisse commencer à orienter votre famille à travers toi. La fidélité. Josué était capable d'écouter la voix de l'Éternel. L'Éternel n'a pas parlé à tout Israël, mais l'Éternel est venu parler à Josué. Alléluia. C'est pas n'importe qui entend la voix de Dieu. Mais ce sont des hommes fidèles qui écoutent Dieu, qui mettent en pratique. Ce sont les hommes fidèles qui marchent avec Dieu, qui persévèrent avec Dieu. Nous allons s'élever, bien-aimés. Le Seigneur est présent ce matin. Fortifie-toi seulement et un bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit en te tournant ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce qu'il tu entreprendras. La parole de Dieu. Quel est le secret, bien-aimé, que Dieu a montré à Josué? Un grand secret. Et il a dit ceci. Celui qui va pas obéir à tout ce que tu vas leur donner comme orientation sera condamné. Frères et sœurs dans le Seigneur, Luc est en train de nous dire dans Luc 16, chapitre 10-12, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres, l'est aussi dans les grands. Frères et sœurs, ceux qui sont fidèles, ils sont toujours dans la joie de travailler. Quand tu es fidèle, tu ne seras pas paresseux en l'œuvre de Dieu. Tu ne seras pas quelqu'un qui va murmurer pourquoi me commande. Quand tu es fidèle, lorsque tu arrives à l'église,
Lorsque tu consacres quelque chose, tu vas toujours le faire. Parce que tu es au service non du pasteur, mais tu es au service de Dieu. Comment on peut être dans une église pendant toute une année, on n'a jamais nettoyé notre église. Une année, les moments de l'église font ces choses. Parce que nous ne sommes pas fidèles. Même pour nettoyer l'église, les moments, ce sont les hommes qui nettoient l'église. On n'est pas encore fidèles. On ne comprend pas l'amour de Dieu, la bonté de Dieu pour nous. Maman, écoute bien, c'est votre moi. On ne vous voit pas au service de Dieu. Le moment vous êtes où? L'infidélité, c'est ça. L'infidélité. On n'a pas jamais vu une maman de l'église prendre le balai par sa propre volonté, nettoyer les choses de l'église. Jamais, 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 jamais. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a frustré parce que nous ne sommes pas fidèles. Je veux te lever, je veux te donner une grande responsabilité que toi-même tu seras paniqué. Tu as des grandes choses, il va te bénir, maman. Il va te faire une femme de valeur. Une femme qu'au Sénégal, les gens seront étonnés de ton élévation. Le Seigneur touche les gens qui nous visitent pour nous bénir, pour changer notre vie. Les gens que vous recevez toutefois, les gens que vous voient là, les gens voient le travail que vous faites. Mais pour que Dieu touche la vie pour changer votre dimension dans votre service, commencez à être fidèle avec les choses de Dieu. Vous allez voir. Les frères de l'église, vous devez s'élever pour le service de Dieu. C'est très important. La vie de Josué a changé, mais c'était pas la volonté de Dieu. Josué n'a pas cherché qu'on puisse le choisir, mais c'était la volonté de Dieu lui-même. Fortifie-toi et bon courage. Alléluia. Oh, bien-aimé. La fidélité individuelle. Jean-Marc. C'est un homme que Dieu avait pardonné. Le Seigneur aussi peut nous pardonner ce matin. Le Seigneur peut nous pardonner ce matin. Comme Jean-Marc qui avait refusé de faire la volonté de Dieu avec Paul. Et quand on a choisi de partir avec Barnabas, Paul s'est intervenu. Paul a dit cet homme avait refusé ce qu'on avait confié à l'Éternel, il ne peut pas partir. Mais à un moment, l'homme est revenu en lui-même, il a demandé pardon et Dieu l'avait fait faveur. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est temps de se repentir si nous sommes pas fidèles. Nous allons s'incliner pour la prière. Grâce à Jésus. Éternel Père Céleste, nous avons besoin de cette conviction, de courage, d'être fidèles. Nous avons besoin de courage. Donne-nous le courage de s'élever, à faire ta volonté. Donne à tes serviteurs le courage, la conviction de s'élever, à faire ta volonté. Quand tu envoies ta parole, lorsque tu vois, Seigneur, ça ne marche pas. Il y a des handicaps qui sont cachés, qui ont été délaissés. L'obéissance
Sois fidèle à tes études, sois fidèle à ton mariage, sois fidèle dans le ministère, sois fidèle. Seigneur, dans toute sincérité, comme Noé éternel, Seigneur Père, ils t'ont aimé Père dans leur cœur. Obéissance que Noé a fait, Seigneur. Tu utilises les hommes et les femmes fidèles. Tu utilises les femmes qui sont fidèles au Père. Tu as grâce à ces femmes. Bénis ces femmes. Les dames qui utilisent sa vie. Les dames que tu as confiées, Père, les églises. A conduit l'Éternel. Bénis ces femmes qui sont restées fidèles à l'évangile. À l'évangile de la repentance. À l'évangile qui donne la paix. Bénis les femmes qui marchent en de fidélité, d'honneur, à prêcher la parole partout, dans tous les états. Bénis ces Dieu est le Dieu des femmes. Dieu est le Dieu qui élève les femmes dans l'évangile. L'éternel soutient les femmes dans toute la faiblesse. Bénis ces femmes. Élève leur ministère. Au nom de Jésus. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. La bénédiction. Oh Jésus, nous sommes bénis. Ceux-là qui sont restés fidèles à l'évangile. Ceux-là qui sont restés fidèles à l'évangile. De la soutenir, Père, dans leur ministère. De ne pas leur abandonner, Père. Quand ils sont restés dans l'évangile de la repentance. Ils sont restés dans l'évangile véritable. Oh Jésus, dans ton doctrine. L'éternel des années. Soutiens ces femmes de Dieu. Soutiens ces femmes de Dieu. Au nom de Jésus. Moi qui est le Dieu de Josué,
Siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée, et qui le suivit jusqu'au pied de la croix.